32e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 27 septembre 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Comme cela a été révélé dans les messages précédents, les événements qui se déroulent dans diverses régions de la planète ont pour but d'améliorer les conditions de vie de la population terrestre, dès le début du prochain siècle. De nouvelles et vastes zones de production alimentaire sont en préparation, capables de servir et de satisfaire non seulement la population actuelle, mais aussi les plusieurs millions d'âmes qui descendent sur Terre. Le Seigneur Jésus s'engage sérieusement à transformer la Terre en une planète de vie paisible et heureuse pour tous ses habitants, afin qu'ils puissent tous se consacrer avec engagement à leur progrès spirituel. Cela sera désormais possible, avec l'éloignement du monde terrestre de toutes les âmes perturbatrices qui se livraient ici à des activités condamnées par les lois sociales de l'harmonie et de la compréhension. Plusieurs milliers d'âmes ont déjà été arrachées du milieu terrestre, où elles troublaient tant la tranquillité de leurs sœurs incarnées et causaient de nombreuses souffrances. C'étaient des âmes qui passaient de nombreuses années dans le monde spirituel, où elles étaient occupées à élaborer des plans liés au progrès du monde terrestre. Une fois obtenues les autorisations nécessaires pour se réincarner, ces âmes essayèrent dès leur jeunesse de mettre leurs projets en pratique. Il arriva cependant qu'ils trouvèrent le milieu terrestre assez enivré d'idées subversives et s'y impliquèrent au point d'être contraints de se marginaliser de la société paisible, commençant à commettre toutes sortes de folies. Les forces supérieures, chargées de diriger et de préserver la vie terrestre, ont dû agir pour mettre un terme aux activités marginales de ces âmes, ce qui a finalement été réalisé avec leur éloignement du milieu terrestre. Beaucoup de ces âmes sont envoyées sur une autre planète à un niveau inférieur à celui de la Terre, où elles auront l'opportunité de se réconcilier avec elles-mêmes étant donné le niveau de vie qu'elles y trouveront. La Terre vient d'entamer son entrée dans un type vibratoire auquel elle a un droit incontestable en tant que planète habitée par une population d'âmes de haut niveau spirituel, et ne peut donc abriter sur son sol une catégorie vibratoire néfaste à la tranquillité et l'harmonie de sa population. Ainsi, depuis le début de ce siècle qui s'achève, toutes les âmes qui, une fois réincarnées, ont montré leur incapacité à la vie de paix et de compréhension qui règne dans presque toutes les régions de la Terre ont été retirées du cycle terrestre. Et comme il n'était pas possible de contenir les déviations de ces âmes plongées dans la subversion et les turbulences, le recours fut de les retirer de la Terre et de les renvoyer sur leur planète d'origine. Cependant, cela ne peut pas se faire soudainement et doit attendre la désincarnation de chacune de ces âmes, en reconnaissance du droit à la vie dans le corps qu'elles ont elles-mêmes construit. Mais une fois désincarnées, cette catégorie d'âmes sera reçue en haut et envoyée vers sa destination, comme il a été dit. Il peut sembler à quelqu'un de moins éclairé que la divine providence devrait intervenir fréquemment pour éliminer de la terre les âmes égarées, en particulier celles qui sont responsables ou responsables d'innombrables actes condamnés par vos lois pénales. Cependant, la divine providence ne peut procéder de cette manière, étant donné la reconnaissance du droit de toutes les âmes d'utiliser leur libre arbitre pour commettre toutes sortes d'infractions et de maux contre les lois divines et humaines. Et que, une fois qu'une âme dans l'au-delà obtenait la permission des forces supérieures de retourner sur Terre, cette âme recevait toutes les notions sur la manière dont elle devait procéder en contact avec toutes les autres qui composent la population terrestre entière. Il peut alors arriver que, soit par manque d'éducation domestique, soit par mauvaise compagnie, l'âme s'écarte du bon chemin, celui du travail honnête, par exemple, pour entrer dans la pratique d'actes contraires aux lois divines. Dans cette déviation du bon chemin, l'âme court le plus grand danger de s'égarer pour toujours et de commettre toutes les erreurs. Un exemple en est le nombre élevé d'entrées dans les prisons, de personnes qui malheureusement se sont définitivement éloignées du droit chemin et se sont retrouvées marginalisées. La divine providence prend également note de ces actes mais ne peut les empêcher compte tenu du droit de toutes les âmes incarnées à vivre à leur manière. C'est véritablement un droit divin qui les assiste et qui doit être respecté. S'il arrive cependant que ces âmes se désincarnent à la suite de leurs propres turbulences ou infractions, elles sont rapidement collectées et sélectionnées pour leur prochain retour sur leur planète d'origine. De cette façon, le monde terrestre est débarrassé des éléments inférieurs que le Seigneur ne considère pas comme des éléments mauvais, car ils sont encore mal préparés à vivre sur Terre,
dans cette phase où commence un nouvel avancement de la planète sur son échelle spirituelle. Comme les âmes en question ne sont pas encore capables de vivre sur Terre, elles sont renvoyées dans leur monde d'origine, un monde de plusieurs degrés inférieur au niveau spirituel de la Terre, où elles reprendront contact avec d'autres en tout semblables, ou, en même temps, après quelques siècles de friction, ils pourront polir les bords qui les empêchaient de rester sur Terre. Une image très simple vous expliquera mieux cela. Prenez un petit nombre d'enfants qui ont terminé l'école primaire et inscrivez-les dans une école d'ingénieurs, par exemple, et vous verrez vite que vous n'avez rien réalisé de bon, étant donné le manque de base de ces enfants. La meilleure chose à faire est alors de les renvoyer au niveau primaire ou secondaire afin qu'ils puissent se préparer correctement. Si ces enfants n'ont pas pu progresser dans le programme de mathématiques de l'école d'ingénieurs, ce n'est certainement pas parce qu'ils étaient mauvais, mais uniquement à cause d'un manque de préparation pour comprendre le cours. La même chose se produit avec le grand nombre d'êtres humains qui remplissent les prisons de la Terre. Ils ont échoué devant la société, et non à cause de leur méchanceté, qui est une conséquence de l'ignorance. Ils ont fait faillite une, deux ou plusieurs fois, à cause de leur faible développement spirituel, c'est-à-dire à cause d'un manque de clarté sur la vie universelle. Ce sont des enfants qui doivent retourner à l'école primaire ou secondaire pour mieux s'y préparer. À ce stade de ces explications, le Seigneur Jésus voudrait faire une demande à tous les enfants qui peuvent l'accomplir, qui est la suivante: les enfants qui le peuvent s'arrangent avec la direction des prisons de leur localité pour rendre visite aux détenus 1 ou 2 fois par semaine et leur lire les pages qui semblent les plus utiles à la connaissance de ces frères qui ont encore tant besoin d'être éclairés. Dites-le clairement, l'illumination spirituelle de tout être humain a plus de pouvoir pour le libérer du mal que tous les articles de votre code pénal. Alors que le code pénal agit a posteriori, c'est-à-dire après que le mal a été commis, l'illumination spirituelle, en éclairant l'âme de l'individu, est capable de l'empêcher d'enfreindre les lois divines et humaines, rendant ainsi le code pénal inutile. Tous les hommes et toutes les femmes qui se trouvent dans les prisons terrestres doivent être considérés comme des enfants dans le sens de leur illumination et jamais comme des êtres mauvais ou imprégnés de mal. Vous pouvez tous être sûrs que, parmi ces créatures d'aujourd'hui, il y a de grands et beaux esprits en voie de développement qui, avec le temps, pourront briller autant que vous aujourd'hui. Prenez donc l'initiative de visiter vos frères et sœurs dans les prisons terrestres et de leur parler spirituellement. Apportez-leur les livres qui vous semblent les plus appropriés, y compris ceux qui forment la grande croisade des Lumières apportées sur terre par les émissaires du Seigneur. Il suffira d'offrir un recueil de ces livres à chaque groupe de détenus, parce qu'ils les dévoreront corps et âme pour le bien que leur lecture leur apportera. La divine providence remerciera et récompensera généreusement ceux qui procurent un si grand bien à leurs pauvres frères et sœurs emprisonnés. Imaginez une pièce de votre maison qui est complètement obscure parce qu'une ampoule a grillé. Vous mettez une nouvelle ampoule dans le pendentif, et voilà que tout a changé, tout est devenu parfaitement clair à vos yeux. Vous pouvez alors considérer tous les hommes et toutes les femmes qui purgent des peines dans des prisons terrestres comme des pièces dans l'obscurité. Si vous allumez pour eux la lampe de l'illumination spirituelle, vous y implanterez la lumière qui ne s'éteindra jamais, apportant à chacun une illumination qui est celle de l'âme et qui éclairera correctement leur raisonnement afin qu'ils n'échouent jamais dans la vie. Et ne leur souhaitez pas de mal pour leurs fautes passées, dites-leur votre parole amicale, avec la certitude que vous rendrez un grand service à la divine providence et à Jésus, qui vous récompensera.